Bonjour, c'est Olivier pour les techniques administratives du Cégep de Drummondville. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser YouCut qui est disponible sur Android et Apple de façon gratuite. J'ai la version Pro qui a quelques fonctions supplémentaires, mais en général, la majorité des options sont disponibles aussi. Pour commencer, il faut appuyer sur le petit plus qui est apparu ici, appuyer sur Nouveau, ensuite pour lancer un nouveau fichier. Et à ce moment-là, vous allez voir que vos différentes vidéos et photos vont apparaître à cet endroit-ci. C'est là où est-ce que vous allez pouvoir sélectionner les vidéos choisies pour la vidéo. Puis lorsque ce sera fait, on va pouvoir appuyer sur la petite flèche en bas à droite pour continuer. Donc, comme vous pouvez voir, on a créé ici notre bande temporelle où est-ce que je bouge avec mon doigt. Donc, on a tous les clips en fait, les vidéos qu'on a sélectionnées pour faire notre vidéo au final. En haut, ici, c'est les options. On va commencer tout de suite à la gauche avec renier. Ça, c'est comment faire pour, en fait, tout simplement réduire la taille de la vidéo au moment où est-ce qu'on a besoin, en fait, pour le montage par la suite. Ensuite, couper, ici, c'est la section qui est plus ombrée au milieu. Ben, c'est ce qui ne sera pas pris. Donc, ça va être seulement le début et la fin qu'on peut sélectionner. Puis, on va terminer avec diviser, que ça, c'est simplement diviser la vidéo en deux clips différents. Donc, sur la bande temporelle, il y a deux clips qui apparaissent. Donc, maintenant, on va passer à la musique. Donc, c'est toujours bien d'avoir une vidéo qui a de la musique, c'est plus intéressant. Quand vous appuyez dessus, vous allez voir plusieurs choix offerts par l'application, mais vous pouvez prendre aussi de votre musique à vous. Donc, disons que je clique sur celle-ci, on appuie, et puis là, vous avez quand même, lorsque vous, dans le fond, vous lancez l'application, vous avez des astuces comme ça qui apparaissent, qui sont assez intéressantes. On va passer pour le moment puisque je vais les expliquer à la voix haute. Donc, justement, ici, le son apparaît. Et dans le fond, on peut, avec la petite flèche qui apparaît lorsqu'on clique dessus, réduire le temps du son. En fait, couper pour pas que ça parte directement du début de la musique. Et lorsqu'on maintient appuyé, ben, on peut la déplacer comme je fais présentement, de gauche à droite sur l'écran. Donc, ici aussi, ça fonctionne avec les vidéos lorsque vous maintenez, c'est ce qui va vous apparaître, mais on va passer à ça plus tard. Donc là, pour l'instant, je vais juste tasser la musique complètement à gauche et vous allez voir que elle continue trop loin. Donc, lorsqu'on clique dessus, il y a d'autres options qui apparaissent et à ce moment-là, ben, on peut cliquer sur diviser et couper la musique en deux, puis on peut supprimer l'autre par la suite. Ensuite, on a les filtres. Donc ça, c'est pour ajouter par-dessus nos vidéos. C'est bien rare que c'est utilisé, c'est plus en photographie d'habitude qu'en vidéo, mais c'est une option qui est là. Puis on a effet. Donc ça, il faut sélectionner le moment qu'on veut sur notre vidéo pour que ça s'applique. Donc disons qu'on veut que ça part ici, on choisit un effet et on maintient. Donc tout le long que je maintiens, c'est le moment où est-ce que l'effet va être émis. Il faut voir ici, c'est le moment où j'ai maintenu. On a un effet qui brouille un petit peu l'écran. Donc ça aussi, encore une fois, tout est déplaçable. Je vais assez vite entre chaque parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le prochain, c'est le texte, donc assez facile. Vous pouvez entrer un texte qui va apparaître à l'écran, plusieurs choix de style, de couleur, d'animation si vous voulez que votre texte apparaisse. Donc voilà les différentes options qui sont proposées. Et ne pas oublier qu'on peut toujours déplacer le texte directement aussi sur l'écran. Donc là, quand j'appuie sur Bonjour, ben, je peux le déplacer où je veux. Ensuite, on a les stickers. Donc, c'est vraiment aussi similaire en fait que le texte, sauf que dans ce cas-ci, c'est des émoticônes ou des GIFs, bref, des images qu'on peut rajouter par-dessus la vidéo. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications de montage qui offraient ça dans le passé, puis maintenant, c'est accessible à tous. Et un autre maintenant, Picture in Picture, ça c'est extrêmement intéressant, c'est le même principe aussi. Donc c'est de prendre une vidéo et de la mettre par-dessus notre vidéo actuelle. Donc on est capable de faire jouer deux vidéos en même temps. Donc dans la barre temporelle en bas, vous allez voir, je peux peser sur la vidéo et la déplacer comme je veux ou la réduire comme ça, un peu comme la musique auparavant. Ce qui va faire, on peut aussi déplacer en haut. Ce qui va faire que, voilà, on a deux vidéos qui jouent au même moment. Pour une application sur téléphone, c'est vraiment excellent. Bon, maintenant pour l'option vitesse, bah, je pense pas que j'ai besoin d'expliquer. C'est la vitesse de la vidéo tout simplement qui joue. Donc vous pouvez appuyer puis sélectionner, voir si vous voulez qu'elle soit plus lente ou plus rapide, tout dépendant de la vidéo que vous voulez créer. Ensuite, nous avons l'effet fond.
qui est assez intéressant si vous avez des vidéos style TikTok et que vous voulez les mettre en format YouTube. Donc, par exemple, en ce moment, c'est une vidéo en portrait que j'ai filmée, donc ça remplit pas tout l'espace à gauche et à droite, mais en rajoutant ça, ça va rajouter un flou sur les deux côtés, ce qu'au lieu d'avoir les deux bandes noires, ben, ça donne un meilleur effet. Ensuite, on a enregistré, tout simplement, pour enregistrer notre voix un peu comme un son qui va apparaître. On a quelques options ici, très faciles, le volume, tourner la vidéo et le mettre en mode miroir, c'est pas ceux qu'on va utiliser le plus souvent. Puis on a l'option crop pour redimensionner, pour sélectionner ce qu'on veut en fait sur la vidéo, comme là sur l'interrupteur. Si je veux aller plus près de l'interrupteur, ben, je peux le faire tout simplement. Donc, il y a encore beaucoup plus d'options. Par exemple, quand vous cliquez sur les vidéos directement, là, j'ai passé par-dessus les principales, ceux que vous allez utiliser le plus pour faire du montage. Comme je dis, il y a peut-être des effets, des transitions que vous n'aurez pas puisque je suis sur la version pro, mais il reste qu'ils ont quand même une bonne panoplie de choses de disponibles. Pour les transitions maintenant, ben, lorsque vous regardez la vidéo, vous allez voir qu'il y a une petite barre au milieu, une petite barre oblique en fait. Et lorsque vous allez cliquer sur celle-ci, ben là, vous allez avoir différentes transitions que vous pouvez utiliser sur votre vidéo et choisir le temps aussi de la transition. Donc, par exemple, si on le met comme ça, ben là, ça va être vraiment plus long entre les deux clips ou sinon, ça va être très, très rapide. Donc, ça donne un effet comme ça. Et on peut l'essayer aussi sur notre dernière vidéo ici, mettre une autre transition et voilà, la mettre, mettons, au milieu comme ça. Ça donne différents styles à vos vidéos. Toujours en utiliser des plus simples à mon avis que ce que j'ai pu utiliser à la dernière place. Et si vous faites le petit plus, ici aussi, c'est une fonction intéressante, c'est pour rajouter des vidéos si vous avez oublié. Donc, vous pouvez faire le petit plus en bas à gauche pour ajouter de la musique ou des vidéos que vous aurez oubliées. Puis comme d'habitude, vous pouvez maintenir et déplacer la vidéo pour l'amener à la fin, par exemple, comme je viens de le faire. Donc voilà. Et lorsqu'on a terminé, on appuie sur sauvegarder en haut à droite. Vous allez avoir les différents réglages que vous pouvez modifier, mais je recommande de toujours laisser ce qui est marqué comme recommandé, puisque ça va être déjà la qualité de base de la vidéo. Donc vous n'allez pas perdre trop de données de ce côté-là. Et pendant que ça convertit, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un j'aime ou de commenter si vous avez trouvé que c'était utile ou si vous avez trouvé d'autres logiciels de montage qui sont aussi faciles d'accès que YouCut. Et regardons un peu la vidéo que nous avons faite. Donc voilà, avec les quelques effets rajoutés. En bref, c'est une application que je trouve très facile d'accès, très facile à apprendre, très intuitive. Donc, si vous commencez en montage ou que vous lancez sur YouTube ou pour une entreprise ou peu importe, je trouve que c'est l'outil parfait pour débuter. Et avec toutes les options que ça offre, ben, vous allez pouvoir découvrir encore plus que montré dans la vidéo. Donc, si vous voulez voir d'autres tutoriels, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube et merci d'avoir regardé cette vidéo.